Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est Notre Dieu est un Dieu de miracles. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter de toi. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner par rapport à tes voies que tu passais pour faire des miracles dans la vie des gens. Seigneur, fais-le et que tu nous donnes la capacité d'obéir à toutes tes recommandations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est Notre Dieu est un Dieu de miracles. La remarque que nous avons faite sur le terrain, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus que leur Dieu est encore de faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y a ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces fausses églises qui sont très zélés maintenant en train d'opérer des miracles partout. Ces faux pasteurs, ces faux apôtres sont zélés en train de donner des visions, en train de donner des prophéties aux gens. Et comme ces gens sont fausses et que c'est eux encore qui font beaucoup de miracles de nos jours, c'est pourquoi même si nous les enfants de Dieu, nous les vrais serviteurs de Dieu, nous parlons par rapport aux miracles de nos jours, les gens ne nous croient plus et ne croient plus aux miracles que Dieu est en train de faire à travers nous qui sommes ses vrais enfants. Vous voyez? Parce que ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces enfants de Dieu, ces enfants du diable en réalité, ils sont zélés en faisant des miracles. De la même manière, ils ont de mauvais comportements. Ils pratiquaient l'adultère, la fornication, toutes sortes de désordres. Et comme ils font des miracles et ils font de mauvaises actions aussi, c'est pourquoi quand nous présentons et nous prions pour les miracles, les guérisons des gens, les gens ne croient plus en nous parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre un vrai serviteur de Dieu et le faux serviteur, c'est-à-dire le serviteur du diable. Les gens ne font pas cette différence. C'est pourquoi, parce que le faux pasteur fait des miracles, le vrai pasteur aussi fait des miracles. Bon, on nous considère comme les gens d'un même syndicat et c'est pourquoi les gens ne croient plus aux miracles. Vous voyez, dans la vie de ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui sont zélés en faisant des miracles, tu vas dans leur réunion de prière, de guérison, de miracles, c'est là ils vont prier pour les gens et vont soutirer de l'argent. Ils mettent de l'huile d'onction sur vous, ils prennent de l'argent. Ils prennent beaucoup de l'argent chez vous. 3 000 euros, 100 dollars, 10 000 francs CFA. Et de l'escroquerie. D'autres d'entre eux-mêmes vont vous donner des fausses prophéties, des fausses révélations, des fausses visions, vous disant que toi, cette femme grosse, tu as une caleçon rouge en dessous de toi. Est-ce que j'ai menti? La femme va dire oui, oui. Et comme ça, il a maintenant le pouvoir sur cette femme-là. Toi, cet homme, tu as 100 millions francs CFA dans le banque. Donc, le Seigneur est en train de dire, il faut apporter cet argent. Avec cet argent, on va faire l'œuvre de Dieu. Tu as cette femme mince et lancée derrière là-bas. Tu as des parcelles, tu as une maison. Le Seigneur dit maintenant d'apporter ta maison pour l'œuvre de Dieu. Et ces gens-là, ils faisaient des miracles. Et aussi, ils ont la bouche, la parole de leur bouche sont mielleuses à tel point qu'ils arrivaient à escroquer les gens, à escroquer, à détruire les finances, à détruire l'économie, à casser les commerces des femmes. Et tout ça là, ces mauvaises choses qu'ils faisaient et en même temps, ils faisaient des miracles. C'est pourquoi
Car nous, les vrais serviteurs, on se présente pour prier. Les gens ne croient plus à notre miracle que nous faisons. Vous voyez, ces gens-là ont détruit la vie de beaucoup de gens. Et ils ont pris les terrains, les maisons des gens, mais faisant des miracles. Vous voyez? Donc, toi, enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 14e. La Bible nous dit, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus-Christ, les aveugles, les boiteux se sont approchés de lui et il les a guéris. Veut dire que, donc, d'ailleurs, nous devons savoir que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il ne change pas, il n'a jamais changé. Tel qu'il était, de la même manière, il vit encore, il va demeurer comme ça. C'est un Dieu de miracles. Il opère encore des miracles aujourd'hui. Cette fois-ci, tu ne vas pas voir le Seigneur en chair et en os, comme nous le disons souvent. Mais le Seigneur agit puissamment encore à travers ses disciples, c'est-à-dire ceux-là qui ont la vérité en eux, ceux-là qui ont la parole de Dieu en eux, ceux-là dont leur manière de vivre prêche la parole. Oui, ceux-là qui enseignent la voie du ciel, la vraie repentance aux gens. Oui, le Seigneur Jésus-Christ continue par travailler à travers ses enfants de nos jours. C'est ça la vérité. Donc, j'aimerais donner ces conseils si quelqu'un se pointe quelque part pour faire des prières de guérison, de miracles. Il faut observer bien la personne pour voir si on peut trouver Jésus en la personne. Parce que la Bible déclare qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, c'est-à-dire on les reconnaîtra par leurs faits, par leur comportement. Une autre chose aussi que je vais pointer ici, la Bible nous dit que ces aveugles et ces boiteux sont venus chez Jésus et le Seigneur les a guéris. C'est-à-dire, ils ont apporté, c'est-à-dire, ils ont des besoins en eux. Voilà. Ils ont des besoins. Vous voyez? Et ce qu'ils ont besoin, c'est de marcher et de voir. Donc, le Seigneur apporte la solution à nos besoins. C'est ça. Mais ce que nous désirons, Dieu ne le fait pas. Ce que nous-mêmes, c'est-à-dire, je voulais dire, ce que nous-mêmes nous voulons, Dieu ne le fait pas. C'est-à-dire, je donne quelques exemples palpables. C'est-à-dire, toi, une fille, une femme, tu es déjà bien portante, mais tu viens chez Jésus pour dire que Jésus, rends-moi encore plus belle, rends-moi plus belle que toutes les femmes, rends-moi plus belle que toutes les filles, donne-moi de grosses fesses, donne-moi une belle visage, un beau visage pour séduire les hommes, pour que si les hommes me voient, les hommes tombent amoureux de moi. Non, ça c'est ce que toi-même tu veux. Jésus ne fait pas ça. Ou bien tu es un homme, un jeune homme, tu vas venir chez Jésus pour lui dire, Seigneur, donne-moi ce que je deviens géant, ayant une poitrine large avec des poils sur la poitrine, à tel point que les femmes, les filles qui vont me voir, elles vont tomber amoureuses de moi. Non, Jésus ne répond pas à ça. Ça, ce n'est pas des besoins, mais ça, c'est ce que toi-même tu fais. Dieu ne fait pas ça. Mais quand nous avons des besoins, nous avons besoin de guérison et autres des miracles, tu viens à Jésus avec un cœur pur, il va te guérir. Reçois ta guérison maintenant. Toi qui es malade, que le Seigneur te guérisse. Ou toi qui as de différentes maladies en toi, reçois ta guérison maintenant. Que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie. Vous avez des questions à poser ou des prières, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.